suis en guerre. Parce qu'il y a un autre royaume qui combat contre mon royaume. Le royaume de Dieu en moi. Le royaume de Dieu en moi. Il y a un autre royaume qui combat le royaume de Dieu en moi. Dis à ton voisin, je suis en guerre. Parce qu'il y a un royaume qui me combat. Il y a un royaume qui me combat. Avant la création de l'homme, il y avait un royaume. Et c'était le royaume de Dieu. C'était le royaume de Dieu. Il n'y avait pas plusieurs royaumes. Avant la création de l'homme, il y avait un seul royaume, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu était composé des anges. Qui sont les anges? Alors vous allez noter qui sont les anges. Un jour, on fera une étude sur les anges. Hébreux 1, 14, vous allez noter qui sont les anges. Avant la chute de l'homme, il y avait un royaume composé des anges. Hébreux 1, 14 nous dit que les anges sont là pour exercer un ministère en notre faveur. Dans le royaume de Dieu, il y avait aussi des chérubins. Genèse 3, 24. Les chérubins qui signifient garder. Ce sont les chérubins qu'on a mis en Éden pour garder le jardin d'Éden quand l'homme a péché. Dans le royaume de Dieu, il y avait des séraphins. Les séraphins qui signifient brûlant et ardent. Les séraphins, ce sont eux dont Ésaïe 6, 2 parle. Ce sont eux qui couvrent le trône de Dieu. Ils couvrent Dieu. Et il y avait des archanges. Archange, arc, A-R-C, qui signifie premier. Un archange est le leader d'autres anges. Un archange est le leader d'autres anges. Un archange est un ange chef. Chef d'autres anges. On a Michael, on a Gabriel et on avait Lucifer qui était responsable d'un groupe d'anges. Lucifer, qui est devenu Satan le diable. Qui était l'archange Lucifer? Je fais juste une base avec vous. On ne va pas s'étaler. Qui était l'archange Lucifer? Il était dans le temple céleste et il dirigeait la louange, premièrement. Il était dans le temple céleste tout là-haut avant qu'il n'y ait la chute. Et il était l'ange chef de la louange. Qui était Lucifer? Lucifer était un ange couvert de pierres précieuses. Ézéchiel 28 nous en parle. Lucifer était un ange, un archange couvert de pierres précieuses. Comme les pierres précieuses du pectoral du souverain sacrificateur. Sauf qu'il manquait à Lucifer une rangée de 3 pierres précieuses. 3 pierres précieuses. Pour vous montrer quelle était la puissance de Lucifer dans le royaume de Dieu, il était couvert de pierres précieuses. Il lui manquait 3 pierres précieuses. L'agate, l'améthyste et l'opale. L'agate qui est sur le pectoral que vous avez vu quand on met le souverain sacrificateur, quand on fait des études. L'agate, l'améthyste et l'opale. L'agate qui représente la tribu d'Azer, qui représente quoi? La royauté. Il manquait à Lucifer l'agate parce que jamais Lucifer ne pourra accéder à la royauté. Il lui manquait l'agate parce qu'il ne peut pas accéder à la royauté. Il lui manquait l'améthyste qui représente la tribu d'Issachar. Et la tribu d'Issachar, c'est porteur de fardeau. Jamais Lucifer ne portera nos fardeaux, mais il nous en donnera. Donc il ne pouvait pas porter cette pierre. 3e pierre, l'opale, être vainqueur. La tribu de Gad, avec la bénédiction de Moïse, la tribu de Gad, être vainqueur. Jamais Lucifer ne sera vainqueur sur notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Yeshua, Hamashiach. Jamais Lucifer ne sera vainqueur. Donc il manquait toutes les autres pierres, il les avait. Toutes les autres pierres du pectoral du souverain sacrificateur, Lucifer les avait là-haut dans le ciel. Qui était Lucifer? Lucifer était l'ange, l'archange de l'orgueil et de la rébellion. Ésaïe 14, verset 3 nous en parle. Ézéchiel 28,
nous en parle jusqu'à ce que l'orgueil et la rébellion furent trouvés en toi. Tu as été précipité. On peut prendre rapidement Ésaïe 14. À partir du verset 12. Ésaïe 14 à partir du verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Lucifer était appelé aussi l'astre brillant. Il était appelé aussi fils de l'aurore. Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? On continue. Tu disais en ton cœur, Lucifer disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion, aux confins du nord. Lucifer disait qu'il allait s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc la rébellion et l'orgueil caractérisent Lucifer. Son nom a été transformé en Satan le diable. Quelles sont les caractéristiques de Lucifer, de Satan le diable? Il établit un royaume pour faire la guerre à qui? Au Fils de Dieu, au Saint, au Fils de Dieu. Sa mission est de faire la guerre au Fils de Dieu. Quelle est la fin de Lucifer? Après la période de tribulation, pendant la période de tribulation, l'Antichrist, le faux prophète et la bête régneront. Le Seigneur reviendra avec son épouse pour combattre le faux prophète, l'Antichrist, qui seront jetés pendant 1000 ans dans l'étang de feu. Lucifer, lui, Satan le diable, il sera lié pendant 1000 ans. Mais l'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Après les 1000 ans, Lucifer, Satan le diable, ira rejoindre l'Antichrist, le faux prophète et tous ceux qui l'auront suivi dans les temps de feu. Ça, c'est la fin de Lucifer. Le but n'est pas de parler de Lucifer pour parler de Lucifer. Nous sommes dans une guerre de royaume. Vous devez comprendre contre qui vous vous battez en tant que fils de Dieu, si vous êtes fils de Dieu. C'est quoi un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Christ, le Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, comme son sauveur. Pourquoi nous disons Yeshua Mashiach pour ceux qui nous visitent? Si tu t'appelles Claude, si tu as été baptisé Claude, tu es Claude en Angleterre, tu es Claude en Espagne, tu es Claude en Martinique, tu es Claude partout. Le nom hébreu qui a été donné à Jésus-Christ, c'est Yeshua HaMashiach. C'est son nom hébreu, c'est son nom d'origine. Donc nous avons pris le parti de l'appeler par son nom d'origine. Mais si vous continuez à l'appeler Jésus-Christ de Nazareth, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Mais nous avons pris le parti de l'appeler par son nom d'origine qui est Yeshua Mashiach. Parce qu'il est hébreu, il est juif, donc il ne peut pas porter un nom français. Maintenant, pour notre compréhension, les traductions ont donné Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas faux, ce n'est pas péché. Mais nous avons choisi de l'appeler par son nom d'origine. C'est juste ça. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est pas une déviance doctrinale, mais c'est un choix que nous avons fait dans cette église que de l'appeler par son nom d'origine, Yeshua HaMashiach. Alors quand vous nous entendez dire Yeshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ pour ceux qui visitent, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Une guerre de royaume, une guerre de royaume. Nous allons voir les stratégies et les tactiques des deux royaumes. Pourquoi nous voulons étudier cela? Parce que nous réalisons que de plus en plus, l'Église est ignorante des tactiques de l'ennemi et l'Église est ignorante de son avenir, de son propre avenir. L'Église ne sait pas ce que Dieu lui réserve. L'Église sait simplement qu'elle sera sauvée et ça s'arrête là. Non, l'Église ne sera pas simplement sauvée. C'est l'épouse déjà qui sera sauvée et non l'Église. Et l'épouse reviendra pour régner avec son époux.
Nous allons voir les deux tableaux rapidement. Je ne serai pas très long aujourd'hui puisque vous savez que nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Ça va nous permettre de prendre un peu de repos pour revenir cet après-midi. Nous allons voir les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Lucifer. Quelles sont les stratégies et les tactiques des deux royaumes? Quels sont les buts des deux royaumes? S'il y a deux royaumes, c'est qu'il y a des stratégies. S'il y a deux royaumes, c'est qu'il y a un positionnement. S'il y a deux royaumes, c'est qu'il y a des codes. S'il y a deux royaumes, c'est qu'il y a des armures. S'il y a deux royaumes, c'est qu'il y a des personnes qui composent les deux royaumes. S'il y a deux royaumes, c'est qu'il y a un objectif à atteindre pour les deux royaumes. C'est ce que nous allons voir rapidement ce matin. Quel est le but du royaume de Dieu? Prenez avec moi Apocalypse 22.5. Apocalypse 22.5. Pourquoi vous êtes fils de Dieu? Pourquoi vous vous donnez au Seigneur? Quel est le but de votre conversion? Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus jamais de nuit, donc ça se passe dans la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel. On n'aura donc plus besoin ni de lumière, de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Eux, c'est qui? C'est ceux qui seront sauvés. Et ils régneront éternellement. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, voilà le but final. Ce n'est pas simplement je suis sauvé. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir en enfer. Il manque une précision. Il y a des personnes qui donnent leur vie au Seigneur simplement parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Ce n'est pas tout à fait exact. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est parce qu'un jour, tu vas régner avec le Seigneur éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfer aussi éternel. Il y a deux éternités. L'éternité pour les méchants et l'éternité pour les fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant comme son sauveur personnel et qui obéit à ses lois jusqu'à ce qu'il entre dans son règne. Donc, on a un chemin, il y a un processus. C'est ça, être fils de Dieu. Alors, il y a être chrétien et être fils de Dieu. Être chrétien, c'est un nom qu'on a donné dans le Nouveau Testament à ceux qui adoptent la religion de suivre Christ. La religion pour suivre Christ. C'est un nom qu'on a donné à ceux qui disaient suivre Christ. Mais être chrétien ne veut pas dire être fils. Être chrétien ne veut pas dire être fils. Tout le monde est chrétien. Vous avez des chrétiens pratiquants et vous avez des chrétiens non pratiquants. La distinction entre les chrétiens et les fils connaissent leur père et les fils obéissent à la voix de leur père, sans négocier, sans s'interroger, sans avoir une autre culture. Les fils entendent la voix du Père. Les fils sont habitués à la voix du Père. Les fils marchent selon les principes du royaume du Père. Les chrétiens ont encore la possibilité de choisir leur voie, leur chemin. Judas avait adopté le concept du christianisme parce qu'il suivait Christ, parce qu'il était disciple de Christ. Était-il fils de Dieu? Est-ce que Judas était fils de Dieu? Est-ce qu'un fils peut se rebeller contre son père? Oui. Ça aussi, un fils peut se rebeller contre son père. Mais un fils qui se rebelle contre son père n'hérite pas du royaume de Dieu. Judas n'a pas hérité du royaume. Judas n'a pas hérité du royaume. Donc il y a deux sortes de chrétiens, il y a deux sortes de fils. Est-ce que vous me suivez? Toujours. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses pour savoir quel camp vous allez choisir, quel royaume vous allez choisir. En connaissance de cause, vous ne pouvez pas dire
que vous ne le saviez pas. Vous devez choisir votre camp. Avec Dieu, il n'y a pas de neutralité. Avec Dieu, il n'y a pas de je ne sais pas. Avec Dieu, il n'y a pas de en fait, je vais voir ça demain. Non. On sait ou on ne sait pas. On sait ou on ne sait pas. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Quel camp veux-tu choisir? Tu es obligé de faire un choix. Tu sais quoi? Si tu ne fais pas de choix, la mort choisira pour toi. La mort choisira pour toi. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Et après la mort vient le jugement. La mort choisira pour toi. La mort te dira où tu iras. Est-ce que tu iras vers le Père ou est-ce que tu iras vers les temps de feu, l'enfer? Si tu ne choisis pas maintenant, la mort choisira pour toi. Et s'il y a une chose que l'argent ne maîtrise pas, s'il y a une chose que le pouvoir ne maîtrise pas, s'il y a une chose que ta notoriété ne maîtrise pas, c'est le jour de ta mort. Personne ne sait quand il mourra. Personne, pas même moi. Personne. Personne ne sait le jour de sa mort. Mais la mort viendra certainement. La mort viendra certainement. La faucheuse viendra certainement. Elle peut venir à ton jeune âge. Elle peut venir quand tu es adulte. Elle peut venir, elle peut te laisser devenir grand-père. Mais elle viendra certainement. Et si tu n'as pas fait un choix maintenant, la mort qui a déjà reçu un ordre. Madame la mort a reçu un ordre. Madame la mort, c'est exactement la direction qu'elle doit prendre avec certains et la direction qu'elle doit prendre avec d'autres. Quand la mort arrive, comment ça se passe quand la mort arrive? Quand la mort arrive, c'est des anges qui arrivent. Les anges qui arrivent quand la mort arrive. L'espèce de tunnel dont les gens parlent là, la lumière, oui, il y a un tunnel. C'est quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Là, c'est la vallée. On passe dans la vallée. Tous nous allons passer dans la vallée. Sauf qu'au bout de la vallée, il y a un rond-point. Au bout de la vallée, il y a 4 croisées. Il y a un carrefour. C'est là la différence. Nous, tout qui est passé quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y en a qui devraient craindre. Il y en a qui devraient craindre. Parce qu'au bout du carrefour, il y a 2 chemins. Gauche, droite. Et il y a 2 types d'anges. Au bout du chemin, il y a 2 types d'anges. La mort connaît son mandat. Il y a des anges qui vont t'emmener dans la gloire de Dieu parce que tu auras mené une vie de fils. Et puis tu as les anges qui vont t'emmener dans la zone de tourment parce que tu auras méprisé la parole du Fils. Il faut que tu saches que quand on meurt, on n'entre pas dans un repos comme on nous couillonne chaque jour. On ne rentre pas dans le repos. Lisez Lazare et l'homme riche, le mauvais riche. Sitôt que tu meurs, il y a pas je meurs point, mais il y a je meurs et. Je meurs virgule. Je meurs virgule. Qu'est-ce qui se passe après ma mort? Qu'est-ce qui se passe après ma mort? Tu rentres dans la gloire de Dieu parce que tu te seras efforcé pendant ta vie sur terre de vivre comme un fils, ou tu vas dans la zone de tourment parce que tu as été indifférent à la parole qui t'est prêchée aujourd'hui. 2 royaumes. 2 royaumes. Le royaume de Dieu, c'est amener les fils au règne. Le royaume de Satan, c'est amener le maximum avec lui dans le feu éternel. Le royaume de Dieu, c'est nous amener au règne. Le royaume de Satan, c'est amener le maximum avec lui dans le feu éternel. Comment cela va-t-il se faire? Comment Dieu amène-t-il ses fils au royaume éternel? Mais autour de nous, pour nous qui sommes des fils de Dieu, il y a une hiérarchie d'anges. Il y a une hiérarchie d'anges organisée pour nous aider à atteindre nos buts. Souvent, on oublie qu'on a des anges. Vous savez que vous avez des anges gardiens? Vous trouvez ça dans Matthieu 18, 10.
Vous allez noter tout simplement. Vous avez vos anges gardiens. Dieu vous a donné des anges gardiens qui veillent sur vous. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir vos anges gardiens. Osez demander, Seigneur, montre-moi mon ange. Montre-moi mon ange. Il est là, près de vous. Il marche avec vous. Quand vous êtes dans la voiture, il est avec vous dans vos voitures. Quand vous allez partout, ils sont là. Ils sont là pour exercer leur ministère pour vous, pour nous, les fils de Dieu. Donc nous avons des anges gardiens. Mais Satan, le diable, dans son royaume aussi, a une hiérarchie d'anges déchus. Prenez avec moi Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre quoi? Les puissances. Dans le royaume démoniaque, il y a des puissances. Il y a des autorités. Il y a des pouvoirs et il y a des esprits. Il y a des puissances. Les puissances sont comme des fédérations sur les autorités. Les autorités vont dominer sur les pouvoirs et les pouvoirs vont dominer sur les esprits du mal. Voilà la hiérarchie. Le NN++, ce sont les puissances. Ensuite, on redescend les autorités. Ensuite, on redescend les pouvoirs. Ensuite, on redescend les esprits du mal. Comment ça fonctionne? Quand tu as au-dedans de toi une colère ou une jalousie ou même, je dirais plutôt une colère, quelque chose contre lequel tu luttes, c'est un esprit du mal, un esprit méchant. C'est un esprit contre lequel tu luttes. Il y a quelque chose au-dedans de toi que tu veux abandonner, etc. C'est un esprit méchant au-dedans de toi. On remonte contre les pouvoirs de ce monde. Quand on se dirige vers les pouvoirs de ce monde, on est déjà dans la territorialité d'une famille, d'un quartier. Tu es né dans un quartier, tu es né dans une famille où tous les membres de la famille, je ne sais pas, on naissent dans la misère, finissent dans la pauvreté. Tu es déjà dans les pouvoirs de la ville, les pouvoirs du monde, les pouvoirs qui prennent toute une famille, qui prennent tout un quartier. Le diable peut décider que dans le quartier de Terre-Saint-Ville, il n'y aura que de la prostitution. Il peut décider que dans le quartier de Terre-Saint-Ville, il n'y aura que de la prostitution. Et là, on va déjà sur les pouvoirs. On n'est plus sur les esprits, les pouvoirs territoriaux. Sur un territoire, le pouvoir règne. Il peut décider qu'à cause de ce qui a été fait, la montagne Pelée qui a explosé, le nombre de morts, il peut décider que Saint-Pierre, que le prêcheur deviendront des villes mortes. Où la prospérité s'éloignera. Là, on est dans une guerre de pouvoir. C'est pour ça que l'Évangile a du mal à percer au prêcheur, à Saint-Pierre. Il y a des pouvoirs de mort là. Des pouvoirs de mort. Ensuite, on monte. Bon, je suis désolé. Les pouvoirs. Ensuite, il y a les autorités. Les autorités seront sur un groupe de pays. Un groupement de pays. Il peut décider que les pays de l'Est, oui, je dis pas, le Moyen-Orient, il peut décider que dans le Moyen-Orient, il y aura toujours la guerre. Il peut décider que l'Europe, ce sera la pensée grecque avec le pouvoir de l'homme. C'est pour ça que l'Évangile a du mal à percer là où il y a la pensée grecque, là où les gens travaillent beaucoup, là où les gens ont de l'argent, et là ils se disent, c'est moi le Dieu, c'est moi mon propre Dieu. Il peut décider. Et ensuite, nous voyons quoi? Donc nous avons les autorités. Et les puissances sont déjà un petit peu plus haut. Les puissances sont des fédérations. Elles sont réparties en fédérations. Ça me fera rentrer dans les lignolets, ce n'est pas le but ce matin, mais elles sont même sur les étoiles. Les puissances sont même sur les étoiles. Ceux qui vont consulter les astres, ceux qui vont travailler avec Saturne, avec Jupiter, etc. C'est en hauteur, c'est dans le second ciel. Elles règnent même sur les astres. Elles règnent sur la lune. Elles règnent sur les étoiles.
Quand Satan, le diable, est descendu, il n'est pas descendu seulement sur la terre, il est descendu aussi sur les étoiles. Nous avions fait une étude en début d'année, si mes souvenirs sont bons, sur ce type de choses, comment les puissances sur les étoiles peuvent influencer les hommes sur la terre. Donc, nous voyons la hiérarchie d'anges déchus. Pour que les royaumes puissent fonctionner, il fallait des sacrifices. Pour qu'un royaume puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des sacrifices. Pour que la Martinique puisse fonctionner, il faut que vous payiez vos impôts. Ce n'est pas un sacrifice pour vous de payer les impôts. Moi, si je pouvais arrêter de payer les impôts, pour que vos rues soient propres, vous êtes obligé de payer la taxe d'ordure ménagère. Pour que vous puissiez un jour espérer avoir un petit appartement dans un HLM, vos patrons et vos salaires sont obligés de payer les 1% de... Non, il y a 1% logement. Il faut que vous regardiez vos fiches de salaire. 1% logement. Vous savez qu'il y a 1% qui sort sur vos fiches pour le logement? Ce sont des sacrifices. Pour que le monde puisse fonctionner, pour qu'un royaume puisse fonctionner, il faut des sacrifices. Vous savez que vous payez des taxes pour les routes. Vos impôts servent aussi à ça. Vos impôts servent à payer des taxes pour construire des écoles. Ce sont des sacrifices. Pour qu'un royaume puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un sacrifice. Pour que le royaume de Dieu puisse fonctionner, il fallait qu'il y ait le sacrifice de quoi? Du sang de Yeshua, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Sans le sacrifice du sang, les fils n'auraient pas eu accès au royaume. Et on trouve ça dans quoi? Hébreux 10, verset 19. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 10, verset 19? Pourquoi vous êtes fils? Pourquoi Dieu veut que vous soyez fils? Hébreux 10, verset 19. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice. Quelqu'un répète avec moi. J'ai une pleine liberté. Je parle au fils. J'ai une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Cette phrase veut dire quoi? Cette phrase veut dire qu'avant le sang, tu ne pouvais pas rentrer dans le lieu très saint. Bon, pourquoi mettons l'accent sur le lieu très saint? Parce que le lieu très saint est le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme. Dieu siège dans le lieu très saint. Donc, si tu n'as pas le sang de Jésus pour rentrer dans le lieu très saint, tu ne peux pas faire de rencontre personnelle avec Dieu. C'est au travers du sang de Jésus que tu peux faire une rencontre personnelle avec Dieu. Les fils de Dieu connaissent ça. Parce qu'ils ont accepté le sacrifice du sang, ils peuvent venir comme ce matin, donner une adoration en pleine liberté et toucher la gloire de Dieu. Quels sont ceux qui, au travers de l'adoration, depuis ce matin, 10 heures, ont touché la gloire de Dieu? Moi, je suis arrivé un peu tard, mais quand je suis rentré, la gloire était là. La gloire. Oh, je ne sais pas pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ne dites pas ce sont les chants qui ont un problème. Parce que toi, tu portes le royaume de Dieu. Et chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, le royaume de Dieu en toi doit éclairer. Le royaume de Dieu en toi doit être révélé. Le royaume de Dieu en toi doit briller. Le royaume de Dieu en toi doit être bougé quelque part. Tu portes le royaume. Tu es un porteur du royaume. Le royaume de Dieu en toi. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour repartir comme tu es venu. Tu perds ton temps, mon ami. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu t'es endormi pendant l'adoration, tu as perdu du temps. Le royaume de Satan t'a combattu et t'a vaincu. Je me permets de te le dire. Quand tu viens dans la présence de Dieu,
et que tu t'endors, même pendant la louange qui a été menée là ce matin, le diable a eu raison de toi. Il y a eu un accès dans ta vie, il s'est engouffré. Pourquoi le diable te fait t'endormir pendant la louange? Pourquoi le diable te fait t'endormir pendant la prédication? Parce qu'il ne veut pas que tu sois activé par les choses spirituelles qui te permettront de mieux le combattre. Donc il t'endort, parce que quand tu es endormi, tu es faible. Celui qui dort est faible. Celui qui dort est faible. Celui qui dort est faible. J'aime bien mon frère Padolix. Il est toujours debout, derrière le mur. Il n'est pas en train de pousser le mur. C'est qu'il sait. Je reste les yeux ouverts et les oreilles attentives à ce qui sera dit, parce que ça me sera salutaire. Celui qui dort est faible. Le diable le sait. Le diable le sait. Donc il s'infiltre petit à petit. Il t'appesantit, il t'assoupit. Mais dès lors que tu sors et que tu vas devant ta télévision, voir téléfoot ou autre chose, tes yeux sont grands ouverts. Tu n'arrives pas à t'endormir. Tu n'arrives pas à t'endormir. Il ne veut pas que tu l'écoutes. Il ne veut pas que tu l'entendes. Il ne veut pas que tu saches que tu es fort et que tu peux le vaincre. Il a une multitude de stratégies pour détruire les enfants de Dieu. Mais quelqu'un dit avec moi, tu es déjà vaincu par l'autorité du nom de Jésus, par la parole de mon témoignage, par le sang de Jésus. Tu es déjà vaincu. C'est par le sang de Jésus que nous entrons dans le lieu très saint pour toucher la gloire de Dieu. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Il veut nous bénir. Mais il veut nous bénir où? Dans le lieu très saint. Il veut que nous fassions ce sacrifice de toujours chercher à le toucher, chercher à l'entendre, chercher à le vivre, chercher sa révélation. C'est ce qu'il veut. Ayez soif de moi. Celui qui a soif de moi, qu'est-ce qu'il dit? Si tu as soif de moi, vous qui avez soif de moi, venez. Si tu as soif de moi, viens. Si tu as soif de moi, viens, viens, viens tout près de moi. Viens coller contre moi. Viens contre mon cœur. Et c'est à ce moment-là que des fleuves d'eau vivent. C'est à ce moment-là que la puissance, c'est à ce moment-là que les ministères, c'est à ce moment-là que les pouvoirs que je veux te donner sortiront de toi. Mais viens tout près de moi. Viens, viens tout près de moi. Comment vient-on tout près de Dieu? La louange, l'adoration, la prière, le jeûne, le positionnement. Quand je viens, la stratégie, la mentalité de la stratégie de guerre. Quand je viens, il faut que tout mon corps soit prêt à adorer le Seigneur. Si mes chaussures manquent de me faire adorer le Seigneur, les chaussures ne viendront pas avec moi. Si c'est mon vêtement qui m'empêche d'adorer parce que c'est trop serré, le vêtement ne vient pas avec moi. Je me positionne en fonction de ce que je viens faire. Je suis positionné, je suis influencé par mon objectif. Mon objectif, c'est de l'adorer. Mon objectif, c'est de le toucher. Mon objectif, c'est de le chercher. Mon objectif, c'est de l'embrasser. Mon objectif, c'est... Le sacrifice le plus élevé est le sang de Yeshua. Le sacrifice le plus élevé est le sang de Yeshua. Mais dans le royaume des ténèbres, le sacrifice le plus élevé est le sang humain. Dans le royaume de Yeshua, le sacrifice le plus élevé est le sang de Yeshua, le sang de Christ. Mais dans le monde des ténèbres, dans le monde de Lucifer, dans le monde de Satan le diable, le sacrifice le plus élevé est le sang humain. C'est pour ça qu'il y a autant d'homicides, de fémicides en ce moment. Satan a soif de sang. Satan a soif de sang. Le sang des vierges ne lui suffit plus. Il a besoin de plus. Selon vous, pourquoi il a besoin de plus de sang? Tous ceux qui offrent un sacrifice adorent un Dieu. Tous ceux qui offrent un sacrifice donnent du pouvoir à un Dieu. Tous ceux qui donnent le sang en sacrifice
augmente la puissance du Dieu. Alors réfléchissez. Pourquoi il y a autant de personnes, de meurtriers en ce moment en Martinique? Pourquoi les gens ont autant soif de sang? Pourquoi pour un rien ils sont prêts à vous poignarder, à vous flinguer? Pourquoi? Parce que le diable a soif de sang. Parce que le diable a soif de sang. Le diable a soif de sang. Il cherche du sang. Alors quand il arrive à avoir le sang, quand il arrive à avoir le sang d'une vierge dans l'immoralité sexuelle, il se frotte les mains. Il dit, waouh, je t'ai exposé, Jésus. Je t'ai exposé. N'oubliez pas que la Vierge représente l'épouse de Jésus sur la terre. Il dit, Jésus, je t'ai exposé, j'ai une Vierge. Mais quand il arrive à voir un enfant de Dieu, un chrétien qui était vierge et qui perd sa virginité dans l'immoralité sexuelle, sa puissance est double. Jeunes, vous pensez qu'on veut vous embêter? C'est simplement que vous êtes en train d'alimenter l'énergie du diable, l'usine du diable. Et si vous alimentez l'usine du diable en perdant votre virginité pour celles qui ont encore leur virginité, si vous perdez votre virginité en donnant votre virginité à des personnes immorales, vous tombez vous-même dans l'immoralité parce que vous êtes hors mariage. Je ne suis pas en train de vous juger, je suis en train de vous enseigner. Si on m'avait enseigné ça avant, peut-être que jusqu'à présent je serais vierge. Je ne suis pas en train de vous juger. Je suis en train de vous enseigner. Si on pouvait, si on avait pu m'enseigner ça avant, j'ai toujours dit, si j'avais eu cet enseignement avant, il y a tellement de choses que je n'aurais pas faites. Bon, là où ça a tombé en diffé, qui ça a fait? Ou qu'a fait tout pour d'autres pas tomber en diffé. Donc ce n'est pas un jugement qu'on est en train de vous porter, on est en train de vous dire, voilà ce qui arrive. Je vais vous dire ce qui arrive. Si vous perdez votre virginité pour celles qui sont encore vierges, ou pour ceux aussi qui sont vierges, mais les hommes c'est différent. Vous êtes en train de donner, d'alimenter l'usine de l'énergie du diable. C'est comme une usine électrique et énergétique. Vous êtes en train, chaque fois qu'un enfant de Dieu perd sa virginité, il expose Jésus. Mais ça n'est pas tout. Quand vous alimentez l'usine du diable, vous lui donnez plus de force pour combattre qui? Vos frères et vos sœurs. Vos frères et vos sœurs. Vos frères et vos sœurs. Chaque fois, le sang c'est la chose supérieure. Mais chaque fois que nous donnons accès au diable dans nos vies, nous lui donnons plus de force pour combattre l'épouse. Nous devons réfléchir à ça. Chaque fois que nous avons une mauvaise pensée, une mauvaise attitude, nous péchons contre Dieu. Nous alimentons l'usine du diable. Et il prend plus de force pour redescendre sur l'église de Dieu. Si tu es tombé, relève-toi et repars. Si tu es tombé, relève-toi et repars. Si tu es tombé, relève-toi et repars. Il y a un pardon qui rétablit l'équilibre. Je vais te dire une chose. Quand tu viens au pied du Seigneur, tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Et que tu viens au pied du Seigneur. Tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Et que tu viens au pied du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus, regarde la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable d'entrer dans l'usine où tu as alimenté le diable, récupérer l'offense pour rééquilibrer l'ordre divin.
Tant que tu n'as pas demandé pardon au Seigneur, le diable a un droit légal de monter au trône et de dire, il est accusé de ça. Dieu est incapable de changer quoi que ce soit. Tant que tu n'as pas confessé ton péché, tant que tu n'as pas renoncé à ton péché, le diable a tout pouvoir, l'accusateur des frères a tout pouvoir de monter et de dire, Suzanne, mais non, Suzanne a ça au-dedans d'elle, tu ne peux rien faire, Dieu. Tu ne peux pas reprendre ta parole, tu n'es pas un Dieu qui reprend ta parole. Hein. Ce que tu as dit, tu fais. Hein. Alors Dieu attend que Suzanne se repente. Il ne peut pas intervenir parce que ce que le diable lui a dit est vrai. Tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Je ne peux rien faire. Tu as péché. Celui qui avoue ses transgressions, c'est celui-là seulement qui obtiendra miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions, qui renonce, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais tant que le péché est caché, le diable est en train de faire des intérêts dans son usine pour combattre l'épouse. Donc, ce n'est pas des jugements. On n'est pas en train de vous exposer. On est en train de vous donner la méthodologie du diable qui combat l'épouse. Et comment arrêter ce combat? Comment arrêter ce combat? Tu dis dans ta tête, quand je pêche, ça me concerne moi. Souvent, on entend ça. C'est quand même ma vie. Hein? Moi, vivre la vie, moi, quand même. Hein? Je pas secte. Mais ce que tu n'as pas encore compris, une fois que tu t'es donné au Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le corps de Christ n'est pas divisé. Si Michel a péché, c'est tout le corps qui est infecté. Comment le corps sera infecté? Il y aura une brèche et le diable aura un droit légal de nous toucher. Donc ton péché me concerne. Ton péché me concerne. Si tu es dans la communauté et que tu pèches, et que tu pèches, et que tu pèches, si la mort entre dans la communauté, souviens-toi d'Acan. Souviens-toi du péché d'Acan dans Josué. Josué n'a pas péché, mais Acan a péché. Bon nombre sont morts à cause du péché d'Acan. Il y a des péchés, il y a un type de péché qui fait que même la sanctification et je dirais la consécration et la sanctification du comité des leaders, même leur sanctification ne pourra pas empêcher le jugement de Dieu d'entrer dans l'Église. Je reprends. Il y a un type de péché qui va passer au-dessus de la sanctification du comité et des leaders et qui n'empêchera pas le jugement de Dieu d'entrer dans l'Église. Chaque fois on dit on est couvert, on est couvert, on est couvert. Mais il y a des péchés que Dieu n'agrée pas, ne valide pas. J'aurais beau supplier Dieu, si le jugement doit s'abattre, il s'abattra. Il s'abattra. Vous devez comprendre ça. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, mon café ça moi li. Qui m'oubliez pour moment l'autre. Non, une fois que tu as accepté Christ dans ta vie, tu appartiens à Jésus. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Si tu as choisi Christ, choisis Christ jusqu'au bout. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Tu ne t'appartiens même pas. Tu n'appartiens même pas à ta famille. Tu n'appartiens même pas à ton épouse. Tu lui appartiens. Tu dois comprendre ça. Tu lui appartiens. Donc si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu ne lui appartiens pas. C'est tout. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu as fait une conversion qui n'était pas la bonne. Tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Une église obéissante rendra le diable impuissant. Une église obéissante rendra le diable impuissant, mais une église désobéissante lui donnera de la vigueur. Lui donnera de la vigueur. Une église obéissante. On va terminer avec cela. Je vais donner le reste aux jeunes cet après-midi.
Une église obéissante rendra le diable impuissant. Une église obéissante rendra le diable impuissant. Mais une église désobéissante lui donnera de la vigueur. Est-ce qu'on peut répéter ça? Si je suis obéissant, le diable sera impuissant. Mais si je suis désobéissant, je lui donnerai de la vigueur. Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Si je suis obéissant, je rendrai le diable impuissant. Mais si je suis désobéissant, je lui donnerai de la vigueur. Si Dieu est Dieu, si Dieu est réellement Dieu, si vous croyez que Dieu est réellement Dieu, tous ceux qui veulent du royaume de Dieu, tous ceux qui choisissent ce matin le royaume de Dieu, quel que soit ce que tu étais hier, ce n'est pas ça le plus important. Si Dieu est réellement Dieu, que tous ceux qui choisissent Dieu se lèvent. Si Dieu est réellement Dieu, si Dieu est réellement Dieu, que tous ceux qui choisissent Dieu se lèvent. Quand tu as choisi Dieu, tu choisis le sang de Jésus. Tu choisis l'obéissance à ses lois. Tu choisis l'obéissance à ses lois. Je demande à la Sainte Seine de commencer à se préparer les officiants. Tu choisis l'obéissance à ses lois. Si Dieu est réellement Dieu. Et si dans ce lieu, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas lui appartenir. Il faut que tu lui donnes ta vie. Et donner sa vie au Seigneur est un acte volontaire. Je donne devant témoin, je donne ma vie au Seigneur. Devant témoin, j'offre ma vie au Seigneur. Ce n'est pas un homme qui me le demande, mais c'est le Saint-Esprit qui me convainc. Il y a des personnes, vous êtes sortis sous la couverture du sang de Jésus. Vous avez besoin du sang de Jésus. Vous n'êtes plus protégés. Vous êtes sortis de la couverture. Vous avez vécu votre vie. Vous avez fait ce que bon vous semblait. Le sang de Jésus est encore influent, est encore assez puissant pour rétablir l'ordre. Y a-t-il des personnes ce matin qui veulent accepter le sang de Jésus? Le sacrifice du sang de Jésus. Le sacrifice de la croix. Des personnes qui sont sorties du sacrifice. Des personnes qui sont sorties du sang. Des personnes qui n'ont jamais accepté le sacrifice, mais qui aujourd'hui veulent l'accepter. Si vous êtes là, venez jusqu'à moi.